Alors, c'est l'heure de notre fenêtre sur région et on va dans la Marne, à la Neuville-au-Bois, pour retrouver Mohamed Mezrahi. Bonjour Mohamed. Alors, vous allez nous faire vivre en direct, là il est 7h37, le réveil d'un camp scout. Bonjour Axel. Oui, mais ils viennent de se réveiller. Enfin, ils se sont réveillés un peu plus de 20 minutes. Ils se lèvent tôt ici, même si c'est les vacances. Ici, on les appelle les louveteaux et les Jeannettes. On est dans une unité où les enfants, les jeunes sont âgés de 8 à 11 ans. Et c'est bientôt l'heure du petit déjeuner. C'est pour ça qu'ils se lèvent tôt, parce que c'est eux qui préparent eux-mêmes leur petit déjeuner. Un petit déjeuner qui, vous le savez, Axel, est important, encore plus dans ce séjour, car il va falloir prendre des forces pour cette nouvelle grosse journée qui les attend aujourd'hui. Mais c'est quoi? C'est vraiment des vacances? Qu'est-ce qui les attend? Qu'est-ce qu'il y a au programme d'une journée de scout? Alors, il y a énormément de choses. C'est une semaine de séjour. Pour en parler, nous sommes avec Théo Bouchard, qui est le directeur de ce scout. Bonjour Théo. Bonjour. Alors, le scoutisme, il est très en vogue. Il a toujours la cote, c'est pas nouveau. Mais particulièrement cet été, il y a eu de nombreux séjours. Pourquoi ça intéresse encore les jeunes? Pourquoi ça séduit autant? C'est vrai qu'au niveau de l'association, on a remarqué que depuis la crise du Covid, les jeunes avaient envie de redécouvrir la nature, de se retrouver ensemble, de vivre des bons moments, vivre des jeux, des activités, des moments de vie tous ensemble finalement, des moments de repas, etc. Donc voilà, ils ont tous envie de se retrouver à l'extérieur. L'objectif, c'est d'être autonome et d'être vraiment en plein milieu de la nature, parce que c'est le cas ici, on ne le voit pas, mais la superficie, elle est immense. Je suis assez impressionné d'ailleurs de l'étendue de la superficie ici. On est en plein milieu de la nature, et c'est ça en fait, c'est de développer leur rapport à la nature, c'est ça? Oui, c'est ça. Ils peuvent découvrir aussi la nature qui les entoure, apprendre à vivre avec, apprendre à s'installer dans la nature. En fait, quand on vient camper en fait au milieu de la nature, il faut la respecter, il faut savoir s'installer pour pas l'abîmer et puis pour la laisser aussi propre qu'on l'a trouvée. Comme je vous le disais, c'est l'heure du petit déjeuner. Donc ils sont levés depuis une vingtaine de minutes. Ils ont été faire leur petite toilette et ont été récupérés, comme vous voyez derrière moi, des paniers repas que mettent à dispo les animateurs. Nous sommes avec Hélène et Damien, qui sont un peu les deux chefs scouts qui ont été... Vous pouvez vous approcher, je ne vais pas vous manger. Venez les enfants. Donc c'est Damien, c'est ça? Alors c'est la première fois que tu fais un séjour de scout? Non, c'est la deuxième fois. Et ça te plaît? Qu'est-ce qui te plaît ici? De pouvoir jouer avec mes copains et la nature. D'accord. Mais là, vous dormez moins qu'à la maison. C'est pas compliqué de pas être coupé du monde, pas de téléphone, pas de tablette, pas de jeux vidéo, pas de télévision? Non, ça va. Ça te plaît? Oui. Et toi, Hélène, qu'est-ce qu'il y a au menu ce matin du petit déjeuner? Du lait, du jus de fruits, de la confiture. Et c'est vous-même qui préparez à chaque fois tous les repas, petit déjeuner, le déjeuner et le dîner? Il y a des équipes ça tourne à chaque jour. D'accord. Et donc ce matin, c'est pain en confiture, lait. Ouais. Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? Hier soir, on a mangé... Ah, Tu sais pas? Ah, c'est plus. Elliot, qu'est-ce qu'ils ont mangé hier soir? Hier soir, on a mangé des croque-monsieur, de la compote de banane. Et tout a été fait par les enfants eux-mêmes? Ouais. D'accord. Et donc, il faut savoir aussi que tous les aménagements ici, tous les aménagements ont été faits par les enfants, par les jeunes eux-mêmes. Ils ont installé donc leur propre tente que vous voyez derrière Elliot et les enfants. Ils ont installé leur table de salon. D'ailleurs, c'est là où on se retrouvera dans une heure, où on va prendre le petit déjeuner avec eux. Un coin vaisselle, le lave-vaisselle, il y en a pas ici. C'est eux qui font la vaisselle. Les toilettes sèches, c'est eux-mêmes qui ont vraiment tout installé pour devenir autonomes. C'est ça? Est-ce que vous vous sentez un peu plus autonome qu'à la maison? Parce qu'à la maison, c'est papa et maman qui font tout. Ici, c'est toi. Des fois, je fais aussi à la maison la vaisselle. Et voilà, mais oui, ici aussi. Ici, mais par contre, ici, tu fais tout. Il n'y a pas papa, maman. Tu dois te lever tout seul. Et ça te plaît? Justement, est-ce que tu le refais après à la maison? Oui. Et Eliade, justement, vous c'est pas la première fois que vous êtes animateur dans un séjour? Non. C'est la deuxième fois aussi. Avant, j'ai été louveteau comme eux. Et j'ai fait mes années de scout et maintenant, je suis animateur. D'accord, donc vous êtes un ancien louveteau qui est devenu animateur. Donc ça montre vraiment que ça vous a séduit, en fait, ces séjours. Ça vous a beaucoup appris quand vous étiez jeune? Énormément. Ça m'a énormément appris, ouais. D'accord. Et c'est ce que vous essayez justement de leur inculquer dès le plus jeune âge? C'est ça.
Donc on va se retrouver d'ici une petite heure. Là, on va les aider à préparer ce petit déjeuner. On va prendre le petit déjeuner avec eux. Et après tout ça, c'est pas fini. C'est le début de la journée. Il va falloir déjà débarrasser, faire la vaisselle et se préparer pour les activités du jour. Bon, merci Mohamed et bon petit déjeuner. Donc pain, confiture, lait, etc. On voit tout derrière vous. Merci.